Voilà. Donc, la session d'aujourd'hui a pour objectif de vous montrer les améliorations que ProQuest a apportées aux statistiques d'utilisation en 2016 et vous donner quelques conseils. Voilà, ProQuest travaille sur plusieurs projets pour améliorer l'offre de l'ensemble de ces nombreuses bases de données et notamment l'actualisation des produits, la migration de plateformes ou l'amélioration de statistiques. Il faut rappeler que ProQuest est un agrégateur proposant une grande variété de produits comme les bases de données bibliographiques, les bases de données de texte intégral, les collections, les bases de documents primaires, les revues, les thèses, etc. Du coup, la récupération des statistiques d'utilisation peut paraître compliquée parfois. Certaines bases de données donc, ont été actualisées en 2016 pour vous offrir donc plus de texte intégral ou pour améliorer les résultats ou tout simplement simplifier l'administration dont les statistiques. On a donc simplifié l'éventail de nos produits. On offre un catalogue plus clair, consistant en ce qui concerne la nomenclature des ressources. Les usagers bénéficient également de plus de contenu sur notre plateforme. Comment ça se reflète dans les statistiques? On a commencé le 1er juin 2016 par le changement de nom de certaines bases de données afin d'uniformiser la nomenclature des bases. On voit un exemple là sur la diapo. Les bases qui s'appelaient Full Text s'appellent maintenant Database. Les bases qui s'appelaient ProQuest, le nom et Journal s'appellent maintenant tout simplement le nom et Database. Ensuite, on a les collections, c'est-à-dire les groupes de bases de données comme ABI. Donc ABI Inform Complete s'appelle maintenant ABI Inform Collection. Un autre changement s'applique aux bases de périodiques. Donc voilà, Newsstand s'appelle maintenant Newsstream. Donc au niveau administratif, vous allez voir le changement de nom, aussi bien dans la facturation, mais que dans les statistiques. Sur les rapports, oui, je vous rappelle qu'on a une rétrospective de 3 ans. On peut voir les nouveaux noms donc sur l'année 2016. Un autre exemple s'applique au changement de nom de base. Par exemple, la International Index to Music Periodical devient Music Periodical Database. On voit le nouveau nom dans les statistiques. Là, on voit un exemple de rapport compteur 2015 et rapport compteur 2016. Si vous êtes abonné à ProQuest Central, plusieurs changements sont produits également. On a ajouté des bases, donc on en est à 39 bases de données, et vous verrez donc ces nouvelles bases de données, comme ProQuest Biology Database, ProQuest Library Database, vous le verrez dans les statistiques. Donc maintenant, nous allons voir 2 lignes dans les statistiques. Vous voyez la première ligne, donc on voit de mars à mai, on voit 0 dans les chiffres. Et sur la deuxième ligne, donc c'est avant le changement, et après le changement. Et la deuxième ligne, on voit des résultats de mars à mai, donc avant le changement. Et ensuite, de juin à décembre, on verra 0. Car c'était après le changement, on prend l'autre ligne. Pardon, je vais y arriver. Il faut donc tout simplement ajouter les 2 lignes. Une alternative est aussi de télécharger, donc de janvier à mai et de juin à décembre. Donc, si vous avez eu une actualisation en 2016, vous la verrez dans les statistiques de façon automatique. Exemple d'autres bases spécifiques qu'on a mis à jour à la version supérieure. Donc, vous voyez, ABI Inform Select, bien ABI Inform Global. Donc, on voit quelques exemples ici sur la diapo. Voici un autre exemple de compteur donc 2015, Aerospace Database, et le compteur 2016 qui
qui prend l'ancien nom, Aerospace Database, non, le nouveau nom, pardon, Aerospace Database, et la Advanced Technology Aerospace Database. Pour les bases multidisciplinaires comme Research Library, par exemple, on a également simplifié les statistiques. La simplification s'applique également à nos rapports propriétaires qu'on trouve dans le PAM, le module administratif de la plateforme ProQuest, avec comme exemple le Database Activity résumé. Pour les collections, donc avant c'était un peu confus car on devait ajouter les sous-collections pour avoir le nombre réel. Et donc on a tout simplifié. Par exemple, pour les thèses, donc les collections ne pouvaient pas se vendre séparément, mais ProQuest avait créé ces statistiques pour avoir plus de vision en fait sur les thématiques. Mais c'était extrêmement compliqué pour l'administrateur, donc du coup on a simplifié et vous voyez l'exemple sur la diapo. Au sujet des collections, des groupes de bases de données, on les a structurées pour qu'elles apparaissent maintenant contextualisées. Vous savez, dans le ProQuest central, dans Counter, n'apparaissait pas. Cette base n'existait pas dans Counter parce qu'il s'agit d'un groupe de bases de données et Counter exige le compte de chaque base de données réelle. Donc, du coup, maintenant, on a contextualisé ces collections. Un dernier exemple avec DNSA, Digital National Security Archive, qui est une base de données de documents primaires à un niveau politique. On voit donc les sous-collections, on voit l'exemple dans Counter 2015, et là, vous voyez dans le Counter 2016, comme je vous le disais juste à l'instant, ces bases ont été contextualisées, collections, c'est-à-dire que la première ligne, on voit que ça vient bien de Digital National Security Archive, mais avec la collection Afghanistan de Making of US Policy. L'autre, la suivante, c'est Argentina. Donc, on va voir, en fait, la séparation, mais avec la base de données contextualisée. Alors, on a vu l'actualisation des produits. Voyons maintenant la migration de plateformes. Comme vous le savez, on migre donc les bases de données des plateformes Shadwikili sur les bases de données ProQuest. Cette année, par exemple, nos bases de films, AFI, FI, FIAF, ont été migrées de Shadwikili à ProQuest. On migre aussi de la plateforme EBL ou eBowie sur la nouvelle plateforme des e-books appelée eBook Central. Et donc, on va avoir accès, enfin, on a accès en fait à l'ancien module administrateur et le nouveau module administrateur. Donc, il suffira d'additionner, en fait, pour 2016, il suffira d'additionner les anciennes statistiques avec les nouvelles statistiques. Et sachez que, par exemple, pour ProQuest, vous avez uniquement depuis, vous avez depuis le PAM, le module administrateur, vous avez l'accès aux anciennes statistiques de Shadwikili. L'unique exemple où il ne faudra pas additionner, c'est EBL. Vous ne devrez pas ajouter ces statistiques car c'est le même module administrateur. Donc là, ce sera plus simple. Alors, donc quelques conseils pour résumer. Il faudra donc, vous verrez deux lignes avec deux noms, donc il faudra les ajouter. On vous conseille de télécharger les rapports par an, donc soit de janvier à décembre, soit de janvier à mai et de juin à décembre, voir les additionner. Voilà. Et le dernier point, voilà, je vous disais donc c'était effectivement récupérable à partir du PAM, le module administrateur de ProQuest, donc vous n'avez pas besoin d'aller rechercher, de retourner sur la plateforme Shadwikili pour aller voir les anciennes statistiques. On
vous facilite un petit peu les choses. Et pareil, les statistiques d'eBury se sont transférées sur le nouveau module administrateur de eBook Central qui s'appelle libcentral. Le dernier point concernant le compteur DBR1. En fait, la plateforme de ProQuest, ça c'est une précision qu'on tient à vous faire quand vous utilisez le compteur DBR1. Vous allez peut-être voir que les statistiques, les record views sont pas forcément très élevés. En fait, quand vous allez sur la plateforme ProQuest et vous faites des recherches, l'utilisateur va voir les résultats. Et quand il va cliquer sur le titre du résultat, le système l'envoie sur le texte intégral par défaut si le texte intégral existe. Le titre n'envoie pas sur la référence bibliographique. Du coup, le record view qui correspond à la visualisation de la notice bibliographique ne sera pas incrémenté une fois. En fait, c'est un choix de ProQuest. ProQuest préfère diminuer le nombre de clics pour l'utilisateur et l'emmener le plus rapidement possible au texte intégral, parce que c'est souvent le texte intégral qui l'intéresse. Depuis le texte intégral, évidemment, il pourra cliquer l'onglet à côté pour voir la référence bibliographique, la notice bibliographique. Mais donc, on tenait à vous préciser que le choix de ProQuest pour faciliter l'expérience de l'utilisateur a été de l'emmener sur le texte intégral et du coup, il n'y aura pas une incrémentation sur le record view et donc votre database report 1 de compteur sera peut-être inférieur par rapport à d'autres fournisseurs. Voilà, c'est une précision que l'on tenait à vous faire. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Je n'ai pas vu de questions lors de la présentation, mais je vais arrêter l'enregistrement et nous allons pouvoir